Tu veux que je te raconte l'histoire de la fanfare de cuisine ? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Dans la vie, il y a deux façons de voir les choses. Soit tu te dis, bon, je travaille dur pour avoir le meilleur matériel pour faire quelque chose. Par exemple, j'attends d'avoir le meilleur four du monde pour faire un gâteau qui soit le meilleur gâteau du monde. Soit tu commences avec ce que tu as sous la main. Donc avec un vieux four qui ne chauffe pas comme tu voudrais, dans un plat tout rayé qui accroche, et puis tu t'entraînes et tu t'entraînes et tu t'entraînes. Parce qu'en fait, même le meilleur matériel du monde ne donnera rien si en fait toi t'es pas capable de l'utiliser, tu vois. Tu l'auras compris, moi je suis plutôt de la deuxième école. Ça oblige à être créatif. Et il y a un domaine de la vie pour lequel c'est particulièrement vrai, la musique. Ben oui, parce qu'en fait, des instruments de musique ça coûte super cher. Une belle guitare ou une belle batterie, ça peut coûter de quelques centaines d'euros à quelques dizaines de milliers d'euros. Tu te rends compte ? Parce qu'on peut toujours avoir un son plus sophistiqué, ou une guitare plus jolie, qui brille, ou qui est la même que Jimi Hendrix par exemple, ou ton guitariste préféré. Mais tu vois où je veux en venir. Si on te met une super guitare à 50 000 euros dans les mains, et qu'en fait tu sais pas en jouer, ça sert à rien. Et il y a des instruments pour lesquels tu peux facilement t'entraîner, sans mettre d'argent en utilisant ce que tu as chez toi. Comme la batterie par exemple. Tu peux très bien taper sur des barils de lessive, des pots de peinture, mais alors le mieux, c'est d'utiliser ce qui se trouve dans ta cuisine. Bah oui, il y a des casseroles, des tasses, des cuillères en bois, bref, toute la panoplie qui peut servir à faire de jolies mélodies. D'ailleurs, c'est l'idée qu'a eue l'église Victory Family dans l'Oklahoma. Tu veux que je te raconte ? D'accord, mais d'abord, est-ce que tu sais combien de dents ont les tortues ? Eh bien, aucune. Bah oui, les tortues, elles ont un bec. Enfin attends, à la naissance, elles ont une petite dent, mais juste sur le nez. Ça leur permet de percer la coquille de l'œuf dans laquelle elles viennent au monde. Ensuite, leurs dents tombent. Par contre, méfie-toi, même sans dents, elles peuvent mordre avec leur bec et faire très mal. Mais j'ai entendu dire qu'elles s'attaquaient pas aux enfants qui se brossaient les dents. Donc ça devrait aller pour toi, non ? Frotte vite. Bon, je reviens à mon histoire de fanfare de cuisine dans l'Oklahoma. Dans les églises américaines, le chant et la musique occupent une grande place. Alors pour continuer à faire de la musique ensemble pendant le confinement, les croyants de la communauté se sont rassemblés sur Zoom pour faire de la musique avec leurs ustensiles de cuisine. Écoute. C'est joli, non ? Tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Mets mollo sur les casseroles, hein ? Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.